toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode de la saison 2 sur la parentalité et la coéducation. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur certains points en lien avec la parentalité et la coéducation. La saison 1 revenait un peu sur les bases de la parentalité et la coéducation et là, on va approfondir un peu plus des notions. Alors, pour ce premier épisode, je me suis intéressé aux émotions, mais aux émotions de parents. Parce que euh, autant la première saison, je me suis intéressé sur les émotions des élèves, mais les émotions des parents influent sur les élèves et influent sur la représentation euh, que peuvent se faire les parents de l'école et les enfants aussi de l'école. Voilà. Donc, ces émotions, elles peuvent être souvent négatives et influer vraiment sur les réactions des élèves. Alors, pourquoi déjà on a ces émotions-là qui arrivent? Ben, en fait, il faut bien comprendre que la scolarité de nos enfants, ça agit souvent comme un miroir émotionnel inattendu. Il suffit qu'il y ait un bulletin scolaire, une remarque d'enseignant ou même une simple note. Ça peut vraiment déclencher des réactions très disproportionnées pour nous. Je dis bien nous en tant que parents. Euh, et ces réactions, ces émotions vives, on va dire comme ça, elles sont pas toujours liées à la situation de l'enfant. Elle est surtout liée à notre propre vécu d'élève, dans nos succès, nos blessures, nos échecs scolaires que l'on a vécu. Et je pense que vraiment apprendre à reconnaître ces mécanismes, ça va permettre de mieux accompagner nos enfants en séparant leurs besoins réels de nos propres projections émotionnelles que l'on a. Pourquoi certains bulletins nous touchent plus qu'on ne le croit? Heu, on a des échos du passé. Alors quand je dis pourquoi certains bulletins, parce que du coup je rentre dans le côté bulletin, scolaire par exemple, mais ça peut être n'importe quelle remarque, ça peut être n'importe quel élément, je sais pas, une personne, un enfant qui, embête votre propre enfant, donc tout ce qui est harcèlement scolaire, tout ce qui a un lien avec ce que vous avez vécu, dans votre scolarité, du coup pourquoi ça vous touche? Parce que vraiment, on est dans des échos du passé. Il suffit de un peu mieux faire en mathématiques pour réveiller notre propre sentiment d'incompétence face aux chiffres. Une remarque sur le comportement peut ranimer nos souvenirs d'enfants timides ou turbulents. Et en fait, ça revient sur nous et on se recentre sur nous. Et donc forcément, on se dit que on l'a mal vécu, donc notre enfant va mal le vivre. On l'a vécu comme ça, donc notre enfant, il va le vivre comme ça. Toutes les personnes sont différentes. Ça ne veut pas dire parce que on a mal vécu ou on l'a vécu comme ça que n'importe qui va le vivre comme ça. Souvent, on a eu des attentes qui ont été non réalisées. On, sur- des attentes non réalisées sur notre enfant. C'est-à-dire que on projette souvent sur nos enfants les rêves qu'on a voulu accomplir ou qu'on on a essayé d'accomplir. Et donc, du coup, leur parcours scolaire devient un terrain de nos propres ambitions inachevées. Et ça, c'est un gros problème. Ça met un poids sur l'enfant qui est énorme. Et puis, il y a la peur de l'échec. Euh, Quand on a eu des difficultés scolaires, on a été anxieux, on a pleuré, on a eu peur des réactions des parents, et même du coup, on a eu ce sentiment de on va pas y arriver. Ou même quand on a été adulte, on s'est dit ah oui, mais si j'avais un peu mieux travaillé, j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu faire ça, mince, j'aurais dû réagir comme ça. Et donc, ces échecs qu'on a vécus. euh, qui est exacerbé par rapport à notre enfant. C'est-à-dire que si un enfant il a 8 sur 20, qui n'est pas non plus une note comme un 2 sur 20, un 1 sur 20, mais là du coup on a tellement peur qu'il y ait l'échec que nous on a vécu dans certaines matières que on va réagir de façon disproportionnée par rapport aux résultats. Et on va craindre que notre enfant revive nos souffrances et nos humiliations passées.
Voilà. Après, ces réactions émotionnelles sont normales et humaines, ça c'est sûr. Et elles témoignent vraiment de l'importance que nous accordons à l'éducation et au bien-être de nos enfants. C'est bien, c'est positif ça. Mais le fait de le reconnaître, ça va constituer une première étape pour ne pas laisser notre histoire influencer négativement leur parcours et leur projet, en fait. Alors, les signes qui révèlent une projection émotionnelle, grande ou pas grande, quoi qu'il arrive, une projection émotionnelle, par rapport à nous. Ben, les réactions disproportionnées. Voilà, on ressent une forte anxiété ou colère face à une situation scolaire ordinaire. Je sais pas moi, il y a un enfant qui lui a pris un stylo, ben là ça y est, c'est directement au vol. Oh c'est pas normal, je vais écrire à la maîtresse, je vais écrire au maître. Comment ça se fait? Là on est vraiment une réaction parce qu'on a vécu potentiellement, je pense qu'on a tous vécu potentiellement des harcèlements et du coup forcément ça rejaillit. Des souvenirs envahissants aussi. Dès qu'on a des souvenirs envahissants, des images de notre propre scolarité qui surgissent spontanément lorsque on discute avec notre enfant sur l'école. Ça, c'est des projections émotionnelles. Des comparaisons fréquentes. Moi, à ton âge, j'étais, moi, à ton âge, j'avais fait. Voilà, ça, c'est des projections émotionnelles. Des tensions corporelles, c'est-à-dire que avant la lecture d'un bulletin ou avant une réunion parent-prof, on se crispe. On a le corps qui se crispe. Là aussi, on est sur des projections émotionnelles. Et donc là, comment on va faire pour distinguer nos émotions de celles de l'enfant? Parce que des fois, la frontière est floue et fine, même la frontière du coup. Et souvent, une confusion émotionnelle, elle va empêcher de répondre comme il faut aux besoins réels de l'enfant. Donc pour moi, les conseils, ça serait d'observer sans juger. Donc on regarde son enfant, est-ce qu'il semble réellement affecté par la situation de harcèlement? Enfin, si c'est un harcèlement, forcément, il réagit, il sera affecté, mais par rapport à la situation, on lui a pris son stylo, est-ce que du coup il le vit dans le sens, ben il me l'a pris, il me le rendra demain, est-ce que lui, il le ressent vraiment comme on l'a fait exprès, on m'a volé, enfin voilà, des choses comme ça, ou est-ce que vous projetez votre propre inquiétude sur votre enfant? Voilà. Déjà, ça c'est de faire un pas de côté, on va dire là-dessus. Après, de poser des questions ouvertes, demander à son enfant comment il se sent, sans suggérer de réponse, pas plutôt lui dire comment as-tu vécu cette journée plutôt que bon tu dois être triste, non? Là, c'est clair que là vous projetez vos émotions pour que lui finalement ça soit un miroir de vos projections émotionnelles. Et faire son propre bilan, identifier vos émotions personnelles. Qu'est-ce qui vous appartient vraiment dans cette réaction et quels souvenirs remontent? Ça va permettre, vous, de vous aider à travailler sur vous, parce qu'on doit tous travailler sur nous. On a tous un vécu où on a eu des choses négatives dans la vie, que ça soit familial, au niveau éducation nationale ou autre. Donc forcément, le fait de travailler sur nous, ça va aider, parce que travailler sur nous, c'est travailler sur nos proches et donc travailler sur notre enfant. Parce que derrière, il va pas refaire votre vécu et il ne va pas associer ce qu'il va vivre à ce que vous allez vivre. Et il va se construire en tant que tel. Et donc, il faut arriver à rompre le cercle vicieux de la projection émotionnelle. Alors, le cercle vicieux, il y est, c'est pour ça que j'ai fait ça comme une rose des vents. C'est que, enfin, pas une rose des vents, oh, mais comment ça s'appelle? Un moulin à vent. Parce qu'en fait, on a souvent des souvenirs personnels, une réaction émotionnelle par rapport à ces souvenirs personnels, un impact sur l'enfant, qui aura un impact sur la situation scolaire de l'enfant, qui lui, ben, à cause des problèmes de situation scolaire, va faire ressurgir des souvenirs personnels à nouveau et ainsi de suite. Et puis des fois, ça va se rentrer en plein milieu. Il y a une situation scolaire qui va faire ressurgir un souvenir personnel, réaction émotionnelle, ainsi de suite. Ça, c'est un cercle vicieux. Alors, ce cercle vicieux, de comprendre en fait ce mécanisme circulaire, ça va nous permettre de briser cette chaîne.
mais en intervenant n'importe où. C'est-à-dire, on pourra intervenir sur les souvenirs personnels et de les freiner. On peut intervenir sur les réactions émotionnelles quand ils arrivent pour nous dire, ah non, mais ça c'est des réactions émotionnelles. Donc du coup, regardons notre enfant, écoutons notre enfant, mettons-nous de côté par rapport à ça. L'impact sur l'enfant. On a eu les souvenirs personnels, on a eu des réactions émotionnelles. Ok, on n'a pas su les freiner, ceci. Mais du coup, nous, ce qu'on peut faire en tant que euh, parents et donc éducateurs aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur l'enfant. C'est-à-dire de freiner notre verbalisation ou même nos tics que l'on pourrait avoir face aux réactions émotionnelles qu'on a eues. Voilà. Donc, on peut intervenir à n'importe quel niveau, mais l'intérêt, c'est d'intervenir. Comment faire, nous, quand on a des projections émotionnelles et donc des réactions émotionnelles très fortes? Vraiment, alors il y a deux choses. Non, il y a cette première diapo, la deuxième diapo d'après, c'est surtout dans des cas, on va dire, d'extrême urgence, notamment quand on doit répondre à un professeur ou voilà. Mais déjà, commençons par cette diapo, mais d'apprendre à prendre justement du recul avant de réagir. Une pause respiratoire, ça c'est vraiment bien. Vraiment, on prend 3 respirations profondes. Donc, je rappelle, c'est on inspire par le nez, on expire par la bouche. Déjà, 3 fois. Moi, je trouve qu'à partir de 3, 4 fois, c'est très bien. Ça suffit. Ça sert à rien d'en faire une dizaine. 3, 4 fois, ça permet de ralentir vos réactions automatiques. J'avais fait justement une vidéo là-dessus où là, on va rééquilibrer dans notre cerveau la partie raisonnement par rapport à la partie émotionnelle. Où là, la partie émotionnelle a pris le pas sur notre cerveau. Et donc, au final, de faire ces respirations, ça va équilibrer du coup notre cerveau et on va revenir sur du rationnel. Et justement, une fois qu'on a fait ça, on peut faire une analyse rationnelle. On distingue si c'est très important, si on n'en fait pas des tonnes, si vraiment on est juste chargé émotionnellement ou pas. Voilà. Mon enfant a eu 12 sur 20, c'est un fait. Est-ce qu'il va échouer? Ça, c'est plutôt de l'émotion, c'est pas une analyse rationnelle. Voilà. Une fois qu'on a analysé ça, on se fait un dialogue intérieur. On se questionner nos pensées automatiques. Pourquoi cette note me bouleverse-t-elle autant? Qu'est-ce que cela réveille à moi? Ça, c'est important pour vous. Mais aussi, je rappelle que le travail que vous faites sur vous, ça, 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 ça rayonnera sur tous vos proches. Après la consultation extérieure, on peut en parler à un proche neutre, à un des deux parents. Si vous êtes la maman, en parler au papa. Si vous êtes un papa, en parler à la maman. Ou si vous êtes un papa, en parler au papa. Ou si vous êtes une maman, en parler à une maman. Voilà. Mais parler à un proche qui pourrait être neutre avant de réagir. Ou une meilleure amie, un meilleur ami, euh, euh, un parent, un de vos parents en fait, donc un grand-parent de l'enfant, voilà. Ça peut être aussi une personne de confiance à qui vous parlez, un voisin ou autre. Voilà. Et un regard extérieur, ça va aider à identifier nos projections émotionnelles encore plus. C'est-à-dire il va prendre du recul. Pourquoi? Parce que cette personne extérieure n'est pas dedans, et donc du coup, elle va prendre du recul par rapport à la situation. Et une chose qui fonctionne, j'ai préféré le mettre, ça fonctionne pas sur tout le monde, ça va dépendre de chacun, c'est l'écriture libératrice. De noter les émotions et penser dans un journal. Et ça permet d'extérioriser des choses que vous n'avez pas forcément envie de dire à vos proches pour X ou Y raison. Et donc cette extériorisation de un, ben voilà, ça vous libère, mais en plus de ça, ça permet de mieux les comprendre et de les apaiser. Et d'avoir un petit livre comme ça, à l'image d'un journal intime, mais beaucoup plus centré sur les émotions et pas sur ce que vous avez fait tel ou tel jour, ça permet de mieux vous comprendre, de mieux vous cerner, de mieux vous construire, parce qu'on se construit à tout âge, hein, même à 50 ans, on se construit, encore au niveau de notre nous. Voilà. Et alors, voilà, et c'était ce que je vous disais précédemment, c'est comment, quand on est très chargé émotionnellement, comment réagir. Alors moi,
le conseil vraiment essentiel, c'est la règle des 24 heures, mais la règle des 24 heures s'appliquait au même à l'étape d'avant. Hein. De toute façon, toute cette pause respiratoire, analyse rationnelle et tout ça, c'est bien de le faire sur 24 heures. Maintenant, c'est pas obligé dans le sens où des fois on peut pas, on n'a pas le temps. De réagir, il faut réagir instinctivement, réagir maintenant et pas 24 heures après. Donc du coup, ça on peut le faire un peu plus rapidement. C'est les 5 étapes que je vous ai données là, sachant que la cinquième on peut la déporter et la quatrième on peut aussi la déporter en partie. Donc, voilà. Mais le conseil de la règle des 24 heures, elle est vraiment importante parce que je prends l'exemple de répondre à un message ou à un mot du collège. Des fois, on va répondre sous le coup de l'émotion et on va dire des mots qui sont un peu trop hauts. On va regretter, ça va envenimer peut-être la situation, que ça soit avec le professeur, avec le principal ou avec la principale, peu importe. Et du coup, ça va envenimer pour vous en tant que parent, mais aussi pour votre enfant. Donc moi, vraiment, je conseille toujours la respiration. Pour moi, je pense que c'est l'idéal parce que il faut comprendre que les émotions prennent le pas dans notre cerveau, en fait. Et donc, du coup, la respiration permet de réguler le cerveau, en fait. On va réaliser beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus d'air qui va oxygéner le cerveau et qui va reprendre en fait le côté non émotionnel et donc le côté rationnel et qui peut être vraiment un bon point. Donc de respirer. Après on lit 2 fois le mot ou le message parce qu'il est possible qu'on ait mal compris ou il est possible juste qu'on ait compris ce qu'on voulait comprendre et que derrière, c'est surtout le côté émotionnel qui a parlé. Et à attendre jusqu'à demain, 24 heures, voilà, suffit pour que l'émotion intense s'apaise et laisse place à la réflexion. Voilà, c'est une règle simple, mais puissante. Et ça évite, comme je vous ai dit, les réponses impulsives dictées par nos blessures passées. Voilà. Donc ça va protéger la relation qu'on va avoir avec l'école et avec notre enfant. Voilà, donc vraiment, si vous mettez en place ça, c'est super, vraiment, parce que, vous allez voir que ça va être, rapide, dans l'amélioration que vous allez avoir avec votre enfant et bien sûr avec l'école. Hem, Maintenant, pour moi, il va falloir que quand même toutes ces blessures qu'on a tous, il va falloir les transformer en force. Parce que ça va être des ressources importantes pour accompagner nos enfants. Alors, déjà, c'est une ressource importante pour accompagner nos enfants, et puis vous serez mieux en fait. Vous irez beaucoup mieux, c'est ça. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, si vous allez mieux, vos enfants iront mieux, vos proches iront mieux, votre femme, votre homme ira mieux, c'est sûr. Donc, je vais essayer de donner des choses qui vont permettre de transformer cette douleur en sagesse, en crainte, en vigilance bienveillante. Je dis pas que ça va vous soigner, mais ça va transformer en ressources ces blessures. Donc, la première chose, c'est la reconnaissance de son histoire. Accepter auprès de vous, hein, que votre parcours scolaire influence vos réactions. Et que voilà, c'est juste ça, heu, hem, que c'est normal. On est tous humains, on a tous des émotions et heureusement qu'on a tous des émotions et qu'on réagit des fois de façon disproportionnée. C'est normal, parce que ça nous touche, c'est notre être qui réagit comme ça, mais accepter que vraiment le parcours scolaire, c'est ça qui influence les réactions et pas forcément votre enfant. Et ça, de le véhiculer, c'est bien. Parce que ça va permettre déjà de prendre conscience, enfin non, plutôt cette prise de conscience, ça va être libérateur pour vous, libératrice plutôt, et ça va vous permettre d'éviter la répétition chaque fois de réagir, surréagir et ainsi de suite. Pensez à essayer de guérir ses blessures, donc de prendre le temps de revisiter les souvenirs douloureux avec bienveillance. C'est sûr que souvent, moi je le conseille, moi je pense que vraiment tous on devrait voir un psy. Pour moi c'est très important de tous aller voir un psy pour évacuer, pour essayer de travailler sur nous. En plus, dans énormément de mutuelles, il y a entre 5 et 10 séances qui sont prises en charge par la mutuelle. Donc
Je veux dire, c'est totalement possible de réaliser un petit travail sur soi qui sera bénéfique pour tout le monde. Maintenant, on peut aussi travailler avec son conjoint ou sa conjointe, on peut aussi travailler avec nos parents, on peut aussi travailler avec nos amis. Voilà, on peut faire pas mal de choses, mais vraiment revenir sur ces souvenirs douloureux pour pas revivre les choses de façon douloureuse, mais pour dire ah oui ça m'a touché, ah ça c'est vrai je le comprends, mais je le conçois, ça m'a forgé sur telle ou telle chose, mais du coup il faut vraiment pas que je pense que euh, tout va tourner comme ça et ainsi de suite. Euh, ce vécu ça va développer votre empathie. Ça va, vos expériences vont permettre de comprendre plus profondément certaines difficultés. Ben, vous avez eu énormément de problèmes à mémoriser l'étape de multiplication, donc vous comprenez votre enfant qui a des problèmes sur l'étape de multiplication. Et au lieu que ça soit véhiculé en disant oui, mais moi aussi je sais que ça a été dur, oh là là, tu vas galérer, etc. Non, c'est moi aussi j'y suis pas arrivé. J'y étais pas arrivé. J'ai trouvé des stratagèmes pour y arriver. Je vais te donner mes stratagèmes. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais c'est pas grave, on est ensemble. Et si tu y arrives, c'est super. Si tu y arrives pas, on va t'aider. Que ça soit le professeur, que ça soit moi, et on sera là. Et là, on n'est pas revenu sur quelque chose de négatif que vous avez vécu en quelque chose de négatif pour lui, mais plutôt un tremplin pour lui. Et euh, c'est ça, c'est mon exemple sur l'étape de multiplication, c'est la même chose que le dernier point, c'est protéger différemment. Offrez à votre enfant le soutien que vous auriez aimé recevoir, à l'image de, mais t'y es pas arrivé, moi j'y suis pas arrivé, mais j'ai trouvé des stratagèmes, je vais t'aider pour tout ça. Et donc là, euh, on respecte l'élève enfin votre enfant, et on respecte les ressources qu'il va avoir. Donc en conclusion, euh, il faut que vous ayez une présence apaisée pour nos enfants le plus possible parce que comme je l'ai dit, les réactions sont toutes différentes. Donc, l'objectif, c'est pas la perfection. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On a tous un autre tempérament. Moi, je sais que quand j'ai fait mes vidéos et tout ça, des fois, je suis un peu fougueux, on va dire. C'est-à-dire que, mais je le vis, mais parce que ça m'intéresse et je trouve ça important. Et puis, j'aimerais véhiculer ces choses-là. Donc, on a tous des émotions comme ça. Des fois, ben, je suis triste et du coup, ça peut être véhiculé sur mon enfant. Voilà, on a tous. Voilà, on est tous chargés émotionnellement. Et donc, c'est normal de parfois réagir émotionnellement. Mais l'important, c'est de le reconnaître et d'apprendre progressivement sur ça. Chaque enfant mérite son propre chemin. On se libère du poids de notre histoire pour pas le transmettre ce poids-là sur les épaules de notre enfant. Leur scolarité leur appartient avec ses joies et ses défis. C'est pas les nôtres. Et la bienveillance est importante sur l'enfant, mais la bienveillance commence envers soi déjà. Soyez indulgent avec vous-même dans ce processus. Accompagner un enfant dans sa scolarité tout en gérant ses propres émotions demande du courage et de la patience. C'est pas évident, je le sais. On est tous là. Tous les parents sont là avec vous tous. On est tous dans la même barque. Donc, croyez-moi, on sait que c'est dur. On sait tout dur pour tout le monde. C'est dur de vivre avec son passé. Soyez indulgents sur vous. Vous en êtes là. Vous êtes des adultes accomplis qui ont des enfants, qui ont potentiellement un emploi ou pas, mais en tout cas qui ont cherché à s'en sortir. Vous êtes là, entier, et vous êtes là du coup avec euh, vos ce que vous êtes vraiment avec vos valeurs et ainsi de suite. Et bien c'est déjà super. Maintenant, on va essayer d'améliorer les choses pour vous et donc pour votre enfant. Et donc ça, c'est vrai que c'est un travail. Mais c'est un travail qui est bien parce que c'est un travail qui permet de récolter des fruits après. Voilà. Bon, mais j'espère que j'ai été assez clair sur tout ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.